On va continuer donc notre petit échange instructif sur la crypto. Et on va parler aujourd'hui donc de crypto-actifs, crypto-monnaies. Alors, en faisant les recherches, j'ai compris que c'était plus ou moins la même chose, mais au début, je me disais, mais c'est quoi ces deux concepts bien différents? Donc, tu pourrais peut-être nous expliquer, ou peut-être qu'il y a des petites différences, des petites nuances, on verra. Et en tout cas, c'est ce on va traiter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, les exemples, comme d'habitude, hein, et surtout, en fonction de chacun de nos profils, qu'est-ce qu'on peut ou doit faire. On n'abordera peut-être pas la partie réglementation parce que ça va être un peu plus compliqué, donc on va foncer notre vidéo pour cela. On va s'intéresser réellement aux fondements. Et dans les prochaines, on parlera minage, concession de validation, NFT, qui sont pour moi donc tous liés aux crypto actifs, crypto-monnaies, mais on va essayer de séparer ça en trois modules pour que ce soit beaucoup plus digeste pour tout le monde. Bon, déjà pour C'est ça. commencer, donc qu'est-ce que c'est les crypto actifs, crypto-monnaies? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Alors en fait, bon, il existe différents types de crypto-monnaies hein, selon qu'on utilise une blockchain publique, une blockchain privée, etc. Donc ça sert à rien. Enfin, je pourrais rentrer dans le détail de certaines crypto-monnaies, mais qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins utilisées, etc. Là aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ce qu'on a l'habitude d'entendre, des crypto-monnaies qui sont liées à des blockchains publiques. Ça représente 95% de ce qui existe aujourd'hui. Et en fait, les crypto-monnaies, elles sont liées selon leurs utilisations, elles vont avoir différentes applications. D'ailleurs, on appelle ça crypto-monnaie, alors que pour certaines, ce ne sont pas du tout des monnaies. Pour d'autres représentent certaines choses. Donc, on va partir de la base, on va partir de Bitcoin. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. Alors, les maximalistes Bitcoin, ceux qui sont vraiment 100% Bitcoin, vont dire il y a Bitcoin et les cryptos. Ils vont vraiment faire la distinction. Mais bon, là pour la facilité des choses et la vulgarisation, on va mettre un petit peu tout le monde dans le même panier. Et en fait, quel est l'objectif d'avoir une unité de Bitcoin, d'avoir un Bitcoin? Il va y avoir plusieurs objectifs. En fait, c'est comme si vous possédiez une partie de cette technologie, de la valeur que représente aujourd'hui Bitcoin, donc du réseau, des transactions, de la confiance qu'on a derrière ça, de la réserve de valeur. C'est comme si vous aviez Internet, les câbles qu'il y a sous la terre, tous les sites Internet qui sont dessus, etc. Imaginez que vous avez une valeur et cette valeur-là, vous la divisiez par 21 millions et donc vous pouvez posséder une part de la technologie qui est Internet. Donc quand Internet est sorti, il n'y a pas eu ça. Les investissements se sont faits de manière complètement privée par des entreprises, par des gouvernements, etc., etc., qui possèdent du coup une partie de la technologie via les installations qui ont pu être faites. Et puis après, aujourd'hui, les GAFAM, aujourd'hui, typiquement, quand vous possédez une action